En manchette, aujourd'hui, adoption du budget à Lanoret et à Lavellerie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Hier soir avait lieu dans la municipalité de Lanoret l'adoption du budget pour l'année 2023. On vous brosse un portrait de ce budget. On rappelle que ça a une influence beaucoup à Lanoret, entre autres, mais on verra aussi à Lavellerie, avec le nouveau rôle d'évaluation qui augmente de 216 millions de dollars. La valeur moyenne résidentielle à Lanoret est à la hausse de 35 %, la valeur agricole et forestière de 18 % à la hausse, la valeur des 6 logements est plus de 21 %, la valeur des non-résidentiels 17 %, la valeur industrielle à la hausse de 14 %. Donc, la valeur foncière atteint maintenant 897 millions à Lanoret, c'est réparti 112 millions en valeur agricole, 6 millions valeur forestière, 696 millions la valeur résidentielle, 8 millions pour les 6 logements et plus, 43 millions pour les non-résidentiels et 32 millions pour la valeur industrielle. Les principales hausses budgétaires, la Sûreté du Québec, c'est plus 56 000 $, donc ça atteint 855 000 $. La MRC, plus 60 000 $, on atteint 1 390 000 $, donc c'est les deux plus fortes hausses. Dans les faits saillants du budget, on parle de contrôle et limitation des coûts où c'est possible, de maintien des actifs et investissements, routes et infrastructures, d'investissements supplémentaires dans les parcs, notamment le maintien des actifs, l'investissement dans les activités culturelles et événements, et finalement la mise en œuvre de recommandations issues d'un groupe de travail en sécurité routière. Donc, on écoute le maire André Villeneuve faire des précisions concernant ce budget qui a été adopté et par la suite, il reviendra et on parlera des taux de taxes proposés pour la prochaine année. On écoute. Le budget de l'an passé s'élevait, je ne sais pas, je vais faire un petit... S'il y a des gens sur Facebook... j'ai présentement devant moi l'écran, il n'y a pas de questions, mais ceux qui ont des questions, je n'hésite pas de les poser. Juste vous dire que quelques chiffres comme ça, là, au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une augmentation, je vais peut-être répéter quelques chiffres, là, de 56 000 $ pour l'année 2023, soit 7 %. Service incendie, ça comprend évidemment le service que l'on paie à la MRC, mais ça comprend aussi la caserne de pompiers qui a été rénovée pour des raisons d'abord d'entretien puis d'efficacité, mais aussi pour s'assurer que le camion autopompe puisse... Ça prend un camion autopompe avec le territoire qu'on a, et ça prenait vraiment des portes de garage qui pouvaient l'accepter. Donc, il fallait absolument agrandir la caserne et en même temps rénover l'intérieur. La MRC, et là, on parle au niveau service incendie d'une hausse de 16 % par rapport à 2022. La MRC, on a une augmentation de 60 000, soit 4,4 % Les étangs aérés, il faut évidemment penser à faire le vidangage. Donc, on a une augmentation ici de 160 000, soit 15,5 %. Je tiens à souligner qu'au niveau de l'administration municipale comme telle, on a une augmentation de 0,1 %, c'est-à-dire 1/10 de 1 %. Donc, il y a vraiment eu de ce côté-là un effort qui a été fait, un effort considérable pour s'assurer de maintenir les coûts le plus bas possible, sachant que les taux d'hypothèque augmentent, ont augmenté, on espère qu'ils vont cesser d'augmenter, sachant que l'inflation est assez élevée aussi, sachant aussi que nous avons un nouveau rôle triennal qui vient d'être déposé et qui va nécessairement affecter la répartition du compte de taxes, donc du budget municipal. Donc la répartition va changer au niveau de la municipalité parce que des gens qui ont subi une augmentation de leur propriété qui peut aller jusqu'à, je donne l'extrême, là. Il y a une propriété qui va jusqu'à 70 % d'augmentation de sa valeur, mais la moyenne, tantôt M. le directeur général en a parlé, c'est 35 % la moyenne d'augmentation des propriétés. Et il y a beaucoup de propriétés qui augmentent de 40, 45, 50, 55 % aussi. Donc, le pourquoi de budget. Et puis là, je vais juste donner un chiffre qui va
peut-être vous mettre davantage en contexte. Vous avez vu tantôt, je vous ai fait l'énumération des sommes sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir. En fait, la Sûreté du Québec, incendie, MRC, étant aéré, c'est des choses qu'il faut procéder. Et juste là, quand je les additionne, là, on a au-dessus de 200 000 de dépenses juste pour ces 4 postes-là. Et juste vous dire que l'an passé, pardon. L'an passé, le montant du budget était de 6 678 300. Et pardon, cette année, il va être de 7 100 000. À moins que je me trompe, Monsieur le Directeur général. Mais on prévoit donc, attendez un petit peu, je retrouve ma calculatrice. L'augmentation par rapport à l'an passé, on était à on était à 427. On tombe à 300 000 environ cette année d'augmentation du budget par rapport à l'année passée en termes de dépenses. Donc, déjà là, on voit avec les éléments que je vous ai donnés tantôt que déjà là, on arrive au-dessus de 200 000 sans compter les autres augmentations qui sont prévues. Taux de taxation 2023. Considérant que d'après le budget 2023, la municipalité de Lanoraie aura à pourvoir au cours de l'année 2023 des dépenses totalisant à 7 887 000 $. Considérant que pour défrayer les dites dépenses, la municipalité prévoit des revenus de paiement tenant lieu de taxes s'élevant à 94 600, des revenus provenant du gouvernement du Québec s'élevant à 234 100, des revenus non fonciers s'élevant à 548 000 et des revenus provenant de surplus accumulés s'élevant à 1 086 000. Considérant que pour solder la différence, il est requis une somme de 4 827 000 qu'il est nécessaire de prélever sur les biens fonds imposables de la municipalité et une somme d'1 097 300 sur une autre base de taxation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que pour solder la différence entre les dépenses prévues pour l'exercice financier 2023 et les autres revenus, les taxes suivantes pour l'année 2023 seront imposées comme suit. Taxes de base agricole et forestier. Les taux de base et agricoles sont fixés à 48,3 sous par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Les 10 taux comprennent 32,7 sous pour la taxe générale, 8,6 sous pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 7 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 64,4 sous par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 43,6 sous pour la taxe générale, 11,5 sous pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 9,3 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,44 $. Je lis bien? Non, hein, c'est ça. 1,044 par 100 $ d'évaluation porté au rôle d'évaluation. Ça a plus de bon sens. Le taux comprend 73,6 sous pour la taxe générale et 17,9 sous pour la taxe du service de la police de la Sûreté du Québec et 12,9 sous pour la taxe de service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,222 par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 86,3 pour la taxe générale, 20,9 pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 15 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Qu'une taxe générale au taux de 49,8 sous du cent d'évaluation est et sera prélevée sur tous les biens fonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues à la fiscalité municipale. La ville de Lavaltrie a aussi tenu une séance extraordinaire pour présenter son budget 2023, budget de 24,8 millions de $, un budget réfléchi dans un contexte inflationniste.
Parmi les faits saillants du budget, notons que les dépenses de fonctionnement représentent une hausse de 2 millions par rapport au budget précédent en raison des éléments suivants. Une variation totale des quotes-parts de 9,7 % MRC et Sûreté du Québec, une croissance de la valeur foncière à la Valtrie estimée à 35 millions de dollars, l'augmentation de 4,75 % de la taxe foncière générale pour les immeubles résidentiels et de 3 % pour la tarification des services eau, égouts, matières résiduelles. La diversification des revenus entre les immeubles résidentiels et non résidentiels dans une perspective de répartition de la charge fiscale à des niveaux comparables et concurrentiels dans la région, de telle sorte que le fardeau fiscal des propriétaires d'immeubles résidentiels est passé de 82 % en 2020 à 75 %. L'augmentation du taux spécifique dédié au remboursement de la dette joue aussi. L'augmentation des coûts d'opération dans un contexte de hausse de l'indice des prix à la consommation et du développement actuel de la ville, matériaux, assurances, énergie, déneigement, collecte des matières résiduelles, etc. Les ajustements de la masse salariale, conformément à la planification de la main-d'œuvre, à la convention collective et au contrat de travail en vigueur. L'augmentation du remboursement de la dette en raison de l'augmentation des taux d'intérêt du financement partiel des projets majeurs réalisés en 2022, tels que pavage de différentes rues, urbanisation de la 131 et la mise aux normes des infrastructures dans le secteur l'Espérance. Quant aux revenus de fonctionnement, on note une augmentation de 2,1 millions, s'expliquant principalement par l'augmentation annuelle du compte de taxes pour une résidence unifamiliale desservie de 250 000, ça sera environ 150 $ ou 5,5 %. Pour équilibrer son budget 2023, le conseil municipal appropriera 916 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté afin de financer des projets non récurrents, de diminuer l'impact fiscal relié au remboursement de la dette. Le budget de la Valtrie a été adopté dans une volonté de minimiser le fardeau fiscal des citoyens dans le contexte inflationniste actuel. L'indice des prix à la consommation est actuellement évalué à 6,4 %. Cette situation a une incidence sur les coûts d'opération de la ville. Il demeure une nécessité pour la ville de la Valtrie d'optimiser ses opérations afin d'offrir des services de qualité et la mise aux normes d'infrastructures durables, a expliqué le maire Christian Goulet. De plus, le Conseil poursuit ses objectifs établis dans sa planification stratégique en priorisant des investissements de 61 millions de dollars d'ici 2025. Notons que la réalisation de certains investissements est conditionnelle à l'appui financier des paliers gouvernementaux. Donc, les principaux projets en immobilisation, on parle de l'installation de nouveaux quais de plaisance, l'aménagement du bassin de rétention, urbanisation 131 et parc Louise-Bissau. Finalement, des projets majeurs de l'urbanisation d'une section de la route 131 et le remplacement des infrastructures du secteur Armand-l'Espérance, restauration et mise aux normes de l'enveloppe extérieure de l'église, l'aménagement d'un parc nature sur la presqu'île. Il est possible de consulter le document explicatif du budget 2023 dans la section Budget et État financier sur le site web de la Ville de la Valtrie à ville.lavaltrie.qc.ca. Sur ce, passons à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes. Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP.
Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 décembre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Ginette Chevrette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie du bulletin, CTRB vous présente une entrevue que nous a accordée Jean-Marie Gagnon, responsable de la programmation à l'Université du Troisième Âge. M. Gagnon nous a entretenu de la programmation qui débutera en janvier prochain. Il y aura notamment un cours offert à la bibliothèque de Berthierville, cours qui portera sur l'histoire et la culture des nations autochtones au Québec. On écoute. C'est un peu ça. On le réalise plus maintenant. Il y a des émissions à la télévision. J'en ai écouté une qui passait le samedi soir, d'ailleurs, à Radio-Canada, et puis qui expliquait ces différentes tribus autochtones, comment ça s'est passé. Puis il y a de l'intérêt, je pense, là-dedans. On est content de pouvoir l'avoir vraiment ici, de pouvoir venir. Et d'ailleurs, elle va venir comme pas vraiment à deux reprises. Dans la même journée, elle va donner son cours ici le matin à Berthierville. Ça va se passer à la bibliothèque, dans la salle de bibliothèque. Et elle va se donner dans l'après-midi à Joliette. Donc, au Jolodium de Notre-Dame-des-Prairies, à Joliette. Donc, le même cours va se donner elle va le faire le matin, puis le répéter l'après-midi chez nous. Vous avez décidé de revenir à Berthier, justement, pour commencer à retester le marché, revoir l'intérêt? Oui, on a eu, avant, bien sûr, la pandémie, il y avait cette demande-là, et c'était bien parti. Même qu'à l'automne 2020, il y a un cours qui a pu commencer. Et puis, on pensait que la pandémie, ça durait un mois, 2 mois, un peu comme tout le monde. C'est ça, on a été coupé donc au mois de mars 2020, puis là, on disait, notre programme était prêt pour l'automne, donc on l'a vendu, on l'a organisé et on l'a parti, mais on a fait une rencontre, et puis là, on nous a dit, coupez ça. Et puis ça, on a eu ce problème-là partout. On a quand même continué à travailler pour préparer le programme de l'hiver suivant. On n'a pas pu le donner. Puis l'automne suivant, on a pu faire un automne. L'automne 2021, on a fait un automne parfait, aucun problème. Arrive l'hiver 2022, puis là, on a été obligé de couper un peu. Il va falloir que vous soyez agile. Votre comité va travailler très fort. Oui. Donc, on répète, le titre du cours, c'est vraiment, est-ce qu'on voulait le répéter, vous êtes meilleur que moi. Ça s'appelle l'agriculture autochtone au Québec. Oui. Et c'est donné à Berthierville le jeudi matin. C'est ça. Les gens peuvent aller s'inscrire directement sur le site Internet de l'Université du Troisième Âge. Oui. Les ouvertures d'inscription commencent maintenant? Commence maintenant, effectivement, 21 décembre. L'inscription est ouverte pour tous nos cours. Ça commence en février. Et ça commence, ce cours-là commence en février. Nous, nos activités vont effectivement commencer fin janvier. On va avoir, par exemple, notre première conférence du mercredi. Ça va être le 25 janvier. François Vinet sur la ville de Québec depuis ses origines.
Ça devrait être ça. Il est bien connu. François. D'après moi, ça doit être un de vos premiers professeurs qui est là depuis le début. Ben, vous êtes tombé exactement dessus. Monsieur Ginet est avec l'UTA de Joliette-de-la-Naudière, donc depuis 1998. Dès la première année, il a été un des premiers professeurs recrutés et il est toujours là. Et il aime toujours ça, il est toujours aussi passionné. Il est très apprécié. Donc, on pourrait dire que c'est pour tous les jeunes de cœur qui veulent s'inscrire. Il y a une limite d'âge minimum ou... des 50 ans et plus, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de limitation. Okay. Notre première activité n'est pas une activité de l'UTA, c'est une activité de l'association étudiante. Okay. Donc, Association étudiante universitaire, c'est un nom très long, là, Association générale des étudiants et des étudiantes de l'antenne universitaire du 3e âge Joliette-de-la-Naudière. De faire long comme ça. Mais la première activité va se donner le dimanche 15 janvier. Elle est ouverte aux étudiants, mais à tout le monde. Elle est gratuite. C'est une conférence d'ouverture avec un professeur qui nous vient de Cégep de Trois-Rivières. Professeur émérite là-bas, qui s'appelle Pierre Letap. Il va nous faire une conférence d'ouverture. Le titre, c'est « Une histoire du monde en 90 minutes ». C'est une espèce d'exploit qu'il va nous faire là. Et j'ai hâte de voir, on a un descriptif là-dedans. C'est d'ailleurs dans la brochure qu'on peut aller chercher sur notre site. Là. Si on n'est pas capable d'avoir accès à votre site, parce qu'on n'est pas toujours tout habile, on peut communiquer par vous par téléphone? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, on peut nous rejoindre par téléphone. En fait, il y a deux numéros de téléphone qui sont donnés en page, je dirais 7, là, probablement, de notre brochure. Il y a celle de Claudine Goulet. Si quelqu'un a besoin d'aide à l'inscription, il y a le numéro de téléphone de Claudine. Des fois, on a besoin d'aide. Oui. Sur la programmation, mon numéro de téléphone est là aussi. C'est vraiment... On a toutes les inscriptions ici. Oui. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Sur ce, allons à la pause. Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, le 6 décembre à 89 ans est décédé M. Jude Bonnet, époux de feu Simone Goujon, demeurant à Berthierville, natif de Lanoret. Il laisse dans le deuil ses fils Jocelyn Bonnet, Marie-Claude Bruno, Sylvain Bonnet, son frère et ses sœurs Bernardin Bonnet, feu Élisabeth Goujon, Hermance Bonnet, Roland Arnois, Monique Bonnet, Jean Labine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e pour les bons soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera mardi 27 décembre de 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 15h. Les cendres de M. Bonnet seront déposés au columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 décembre, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gérard Malbeuf, époux de Marielle Chartier, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Marguerite Malbeuf. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois, ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain-Blais, ses deux arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, son frère André Malbeuf, sa sœur Muriel Malbeuf, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Chartier, des neveux, des nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons à l'hôpital Sainte-Justine qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera jeudi 29 décembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 14h30.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 décembre, à 68 ans, est décédé Michel Rocret, fils de feu Clément Rocret et de Louisette Moreau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Audrey-Anne Rocret, Samuel Lapierre, Simon Laporte, ainsi que leur mère, ses frères, sa sœur, Charles, Suzanne, Pierre Rocret et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Fondation Guy Lafleur, qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera vendredi 30 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Au CHSLD, le château de Berthier, le 12 décembre, à 88 ans, est décédé M. Jacques Tarte, époux de Annette Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Joanne Tarte, Michel Campagna, ses deux petits-enfants, Geneviève et Gabriel Campagna, ses sœurs, Madeleine et Cécile Tarte, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel dévoué du château de Berthierville pour son support et les bons soins prodigués à M. Tarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera mardi 3 janvier dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles le même jour à 11h. M. Tarte sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 décembre à 81 ans, est décédée Mme Constance Côté, fille de feu Donna Côté, de feu Ludivine Villeneuve, épouse de feu Jeannot Savard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, native de Jonquière. Lui a précédé ses frères et ses sœurs, Gérard Côté, Jeanne d'Arc Deschamps, Robert Côté, Gisèle Gauthier, Rosaire Côté, Gisèle L'Espérance, Norma Côté, Maurice Chavary, Émilien Côté, Gisèle Potvin, André Côté, Ghislaine Côté, Camille Brisson. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, Rita Côté, Dolores Côté, Carole Côté, Normand Côté, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jeanne d'Arc Savard, Thérèse Savard, Clément Gauthier, Georgette Savard, feu Fernand Drolet, Rachel Savard, son aidante naturelle, Guylaine Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 janvier, 13h, en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 14h. Madame Côté-Savard sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -10. Mercredi nuit, c'est un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -15. Mercredi matin, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -8, un temps ressenti de -13. Environ moins de 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera une averse de neige isolée, une température de -2, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, on vous souhaite bonne fin de journée. À demain.